Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui concerne le 4 que j'écris avec Marie Faucheux. Ça fait un petit moment que je vous en parle dans la mesure où le projet date d'il y a quand même plusieurs mois. Je vous en ai parlé dans les vlogs, etc. Je vous en ai parlé sur Instagram beaucoup. Mais donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu récapitulative de toute cette expérience de 4 mains. Au début, je voulais vraiment proposer ça sous forme de vlog et vraiment vous montrer les étapes au fur et à mesure. Sauf qu'en fait, j'ai pas spécialement vlogué durant toute cette période. Donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais un petit peu condenser bien l'expérience du 4 mains, des petits conseils éventuellement, répondre à certaines questions qui m'ont été posées, que ce soit sur des vidéos YouTube ou alors sur Instagram, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui voudraient se lancer dans l'aventure en fait d'écrire avec un co-auteur ou une co-autrice, mais qui se posent certaines questions. Donc je vais essayer dans cette vidéo de récapituler un petit peu tout. Je vous mettrai quand même des petits extraits de... je sais même pas ce que j'ai comme extrait sur ces derniers temps du 4 mains, de quand je vloguais, donc on verra ce que ça va donner, mais peu importe. Alors déjà, le 4 mains, je vais vous mettre la couverture parce que dans le dernier vlog où je vous parlais qu'on est en train d'avancer dessus, on n'avait pas encore fait la cover reveal, mais là au jour où je vous parle, le jour où la vidéo sort, eh bien la cover reveal a déjà eu lieu, tout simplement parce que le livre en e-book sort demain. Voilà, donc je vous la mets. Voilà, alors ça n'a rien à voir, de chez rien à voir, avec mes couvertures habituelles, tout simplement parce que c'est un genre littéraire qui n'a rien à voir avec mon genre habituel. Voilà, ce roman-là, alors la couverture, on a vraiment essayé de mettre tous les codes de l'urban fantasy pour optimiser vraiment en termes de com, en termes de pour que le roman fonctionne vraiment, parce que l'urban fantasy, qui est un genre qui marche vraiment très très bien sur KDP, c'est très codé en fait, et quand on regarde les couvertures, on peut se dire toutes les couvertures se ressemblent et c'est un fait. C'est pas une critique, c'est comme ça. Nous, notre couverture, elle reprend tous les codes en fait des couvertures d'urban fantasy. Les choses qui peuvent différer un petit peu, c'est le fait qu'on ait deux personnages. C'est vrai que souvent en urban fantasy, on a très souvent une héroïne, des fois c'est un héros, mais il suffit de regarder, hein, c'est souvent une héroïne. Ou alors il y a un deuxième protagoniste, mais souvent c'est dans le cadre d'une romance ou quoi que ce soit. Nous là, on a vraiment deux héroïnes, c'est ce qui apparaît tout de suite. Alors c'est vrai que quand on regarde le résumé, on s'est lancé dans un urban fantasy en se disant qu'on allait le faire à notre façon, avec nos influences, avec notre façon de voir les choses, quitte à jouer avec les codes, dans le plus grand respect des lecteurs d'urban fantasy. Ce livre n'est pas là pour se moquer de l'urban fantasy, pas du tout. On a juste décidé de se réapproprier certains codes. Moi, le personnage que j'ai écrit se joue beaucoup justement de ces codes, mais on a intégré beaucoup de références à la culture populaire. L'héroïne en fait se considère comme supérieure à toutes ces créatures qu'on a l'habitude d'avoir dans tous les romans d'urban fantasy en fait, et donc d'avoir cette approche, d'avoir ce personnage, ça nous a permis de pas mal nous amuser. Voilà, donc là c'était le petit truc pour la cover reveal. Donc du coup, comment est née cette idée de 4 mains? Alors il faut savoir, je vais déjà revenir là-dessus, que moi mon tout premier roman, Les Origines, ça devait être un 4 mains. On avait une idée avec ma petite sœur, on s'était dit viens on se raconte une histoire, sauf que ça a été un échec, hein, clairement. Ni elle ni moi n'avions jamais écrit, on s'était pas dit qu'on allait écrire un livre, on voulait se raconter une histoire. On s'est au final rendu compte que on partait pas forcément sur les mêmes choses, qu'on n'avait pas forcément les mêmes idées, on n'avait pas du tout la même plume en plus de ça, et donc que ça ne fonctionnait pas. Voilà, donc bon, peu importe, au final Salomé m'accompagne quand même dans mon aventure d'autrice, puisque c'est elle qui me fait toutes mes couvertures, etc. Donc au final elle participe quand même à mes romans d'une autre façon. Et donc du coup, comment est-ce que je me suis dit tiens, je vais relancer cette idée en fait de 4 mains. Alors il faut savoir que on s'est pas contacté avec Marie en se disant tiens, écrivons un 4 mains. On a créé une relation d'amitié déjà avant de se lancer là-dedans. On a commencé à discuter sur les réseaux sociaux il y a 1 an à peu près, et puis c'est vraiment au moment de l'été qu'on a commencé à beaucoup plus discuter et qu'on s'est rendu compte qu'on avait énormément de points communs au niveau de ce qui nous intéresse, etc. Marie, elle est... Enfin, j'en parle souvent, je suis passionnée de cinéma, je suis musicienne, et c'est le cas de Marie aussi. Elle est musicienne, elle est vidéaste, elle est passionnée de cinéma. Et en fait, ces choses-là, ça se retrouve dans nos romans, dans notre façon d'écrire, et chacune, en fait, quand on a lu des romans de l'autre, et ben on s'est dit, c'est rigolo, parce qu'il y a un truc, en fait, dans nos deux plumes. Et c'est vrai que les remarques qu'on peut avoir sur nos romans, le fait, par exemple, que c'est très cinématographique, qu'il n'y a pas de description, qu'on est dans des plumes efficaces,
qui vont à l'essentiel et voilà. Et c'est vrai que du coup on s'est dit c'est rigolo parce qu'on a, même si on n'écrit pas les mêmes genres, et bien au final on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs, que ce soit en tant qu'autrice mais en dehors. Et un jour, je sais plus exactement pourquoi, mais Marie a dit tiens on va écrire un 4 mains. Alors c'était partir sur 2 héroïnes en fait qui allaient devoir se charger de venger tout un tas de monde, etc. Donc de base c'était vraiment une idée comme ça. Et puis en fait on a entouré nous d'autres autrices qui ont écrit des 4 mains. C'est vrai que l'expérience en fait, moi personnellement me tentait parce que de ce que je voyais, je me disais ah ça a l'air chouette, ça a l'air de permettre pas mal de choses et d'apporter beaucoup de choses. Et donc on s'est dit tiens, développons cette idée de 4 mains. Et écoute, on était chacune sur un roman différent et on s'est dit dès que c'est terminé, eh bien on se lance sur ce 4 mains. Alors du coup on a commencé à réfléchir vraiment plus sérieusement à l'histoire, etc. Donc c'était fin décembre 2021 et c'est vraiment au mois de janvier qu'on a fait beaucoup de visio pendant des heures et des heures et des heures pour mettre au point notre histoire, qui au début ne devait pas être de l'urban fantasy. Alors moi là je suis chaude pour sortir de mes zones de confort, etc. C'est justement l'idée des 4 mains. Je suis ouverte à faire des trucs différents de ce que je fais d'habitude, quoi. Des genres différents, des trucs différents. C'est ce que moi je fais dans tous mes romans. Il y a rien, forcément on se doute que c'est c'est un pays qui pourrait être dans notre monde, mais il y a jamais je le localise jamais dans un pays en particulier, justement pour éviter d'être attaché ou quoi que ce soit, quoi. Alors, du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard. Notre visio a duré presque 5 heures. On a bien avancé. On a défini nos 2 personnages, parce qu'on va écrire chacune un personnage. On a défini un petit peu les 6 premières scènes, donc les 6 premiers chapitres. Et voilà l'idée globale. Et là maintenant, en fait, on va chacune travailler de notre côté sur notre personnage. Et puis sur certains événements en fait, qui vont survenir au fur et à mesure du roman. Et puis voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui et je vais vous emmener du coup, je vous retrouve peut-être demain, peut-être dans une semaine, etc. Je ne sais pas, parce que ce vlog va s'étirer sur très longtemps, sur plusieurs semaines, plusieurs mois quoi, tout du moins. Voilà, au début c'était on va dire un roman un peu aventure, un peu action avec de l'humour, parce que ça, le fait de mettre de l'humour, c'était... Voilà, si vous nous suivez sur les réseaux, si vous suivez Marie, si vous le faites pas encore, allez le faire, je vous mets son Instagram dans la bio. C'est très décalé et même toute la com qu'on fait sur ce roman est très décalée en fait, parce que c'est un roman où on a mis beaucoup d'humour. Mais au début en fait il n'était pas question de mettre quelque chose de fantasy, de fantastique ou quoi que ce soit. Et en fait c'est rigolo parce que toutes les deux, le même jour en fait, alors moi c'était après avoir vu un film et Marie c'est parce que je crois qu'en fait elle réfléchit beaucoup aux cibles en fait des romans, etc. En fait on a fait une visio et en fait on s'est toutes les deux rendu compte qu'on avait envie de rajouter un truc surnaturel en fait dans ce roman. Donc c'est très marrant parce que on est vraiment très très synchro sur beaucoup de choses avec Marie. D'ailleurs je pense aussi pour ça que le 4 mains a aussi bien fonctionné dans tout ce processus. Et en fait on s'est dit écoute, on va retravailler notre idée de base, on va retravailler ce qu'on voulait faire, le genre du roman, etc. Et du coup on s'est dit en fait ça va être de l'urban fantasy. Alors je ne pensais pas un jour écrire de l'urban fantasy, Marie non plus. Et comme quoi en fait faut jamais dire jamais, et au final c'était vraiment très drôle. Heureusement que dans nos alpha lectrices et bêta lectrices il y avait des lectrices qui lisent de l'urban fantasy, parce que je pense que c'est hyper important quand on connaît pas bien un genre littéraire, pour ne pas raconter de bêtises, pour ne pas risquer de dire des choses qui peuvent déplaire à la cible en fait de ce roman, même par maladresse. Nos alpha lectrices et bêta lectrices nous ont vachement aidé en fait à ce niveau-là, mais même après pour le résumé, etc. Pour vraiment savoir précisément à qui on s'adressait et bien respecter en fait tout ce qu'il était nécessaire de respecter. Voilà, c'était la petite parenthèse. Lorsque vous vous lancez dans un genre qui n'est pas forcément le vôtre, vous avez totalement le droit en fait. Ça peut même apporter quelque chose de différent en fait de ce qui est fait d'habitude, mais n'hésitez pas quand même à vous renseigner sur ce que la cible de ce genre attend. Et donc voilà, ça a commencé au mois de janvier et j'ai commencé à écrire parce que c'était moi qui écrivais le chapitre impair. Parce que ça c'est une question que j'ai eue, c'est comment est-ce que vous vous êtes décidé qui écrit quoi. Marie déteste les chiffres impairs, donc d'office elle a pris les chiffres pairs, donc les chapitres pairs, et moi les chapitres impairs, et on avait chacune notre protagoniste, chacune notre héroïne. Et donc j'ai attaqué l'écriture du chapitre 1, c'était mi-janvier, quelque chose comme ça. Et donc oui, ce roman sort 4 mois après, c'est assez fou. Je pensais pas un jour sortir un livre aussi rapidement. Je vais vous expliquer du coup pourquoi est-ce que ça a été aussi vite ce roman par rapport à d'autres de mes romans. Et donc on a commencé à attaquer, on a écrit plusieurs chapitres. Au bout de plusieurs chapitres, on s'appelait pour faire un petit peu le point, parce que
Marie est très architecte dans sa façon de travailler. Moi je suis paysagiste, c'est-à-dire que voilà, tous les temps de chapitre, je fais le point sur ce qui doit arriver et puis j'avance. Là il a fallu qu'on fasse un peu un entre-deux et du coup en fait on s'appelait, on faisait le point, on prenait des notes, on travaillait sur Google Doc et on faisait un peu les points de ce qu'on devait raconter dans les différents chapitres, etc. pour savoir où on en était, pour savoir ce que l'autre allait raconter, pour ne pas empiéter dessus, etc. Et donc en fait on écrivait chacune notre tour les chapitres, sachant qu'il y a certains moments où les chapitres, nos personnages étaient séparés et on pouvait les écrire indépendamment l'une de l'autre. Par contre à d'autres moments quand nos personnages étaient ensemble, on devait attendre que l'autre ait terminé son chapitre pour le réécrire. Et donc ce qui s'est passé en fait, c'est que dès le début, dès que l'une écrivait un chapitre, elle le relisait tout de suite pour le soumettre à l'autre, qui le bétalisait tout de suite, lui faisait des retours et du coup l'autre réécrivait tout de suite. Donc en fait ça a permis de travailler très vite parce que chaque chapitre, moi quand j'écrivais un chapitre, je l'écrivais, je le relisais et le retravaillais. Marie le bétalisait et je réécrivais en fonction de sa bêta lecture. Ce qui a permis en fait d'avoir, au moment où on a envoyé notre document aux alpha lectrices, et bien d'avoir déjà un document qui avait été bêta lu par l'autre et qui avait été déjà réécrit plusieurs fois. Du coup en fait ça nous a permis d'avoir un premier jet qui était déjà vachement abouti. Moi je le vois par rapport à ce que j'ai d'habitude, j'écris mon premier jet, je fonce et la première écriture bah, c'est du taf, etc. C'est ma réécriture, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a regardé, donc forcément ça n'a rien à voir et donc ça a aidé au fait d'avoir un livre qui a été écrit aussi rapidement. Le fait qu'on soit deux à écrire et que ça c'est hyper boostant aussi du coup pour travailler plus vite, etc. Donc c'est une des raisons pour laquelle ça a été aussi vite. Le fait après aussi d'avoir eu des alpha lectrices et des bêta lectrices, les alpha lectrices elles ont attaqué alors qu'on était déjà en train d'écrire, etc. Donc elles ont pu terminer très rapidement, ça a été très vite. Après on a attaqué tout de suite la réécriture, donc pour la réécriture, moi j'ai réécrit mes chapitres en fonction des retours des bêta lecteurs. Ensuite Marie, elle a fait pareil avec ses chapitres, mais en relisant mes chapitres que moi j'avais déjà réécrits. Là moi je repasse derrière elle pour vraiment avoir toute la continuité parce qu'on a changé beaucoup de choses forcément et je lui fais encore des suggestions sur lesquelles elle repasse et ensuite ça une fois que c'est fait on passe dans Antidote et après on envoie à Sarah qui est notre correctrice. Donc en fait on a été très vite mais il y a énormément de réécriture en fait quand même sur ce roman et le fait d'être à deux et bien ça permet de partager un petit peu le travail, ça permet d'avoir deux regards tout de suite. Et un autre point qui est hyper important en fait en termes de pourquoi est-ce que ça a été vite aussi, c'est parce que déjà le fait de mettre nos deux esprits, nos deux cerveaux ensemble, ça permet de travailler beaucoup plus vite et surtout ça permet d'éviter d'être bloqué. C'est un moment par exemple je suis sur un truc, je savais pas trop comment débloquer, bah c'est simple, j'appelle Marie, je dis écoute là je suis bloquée sur tel truc, elle savait de quoi il retournait puisqu'on écrit l'histoire ensemble et on pouvait réfléchir ensemble, on pouvait se suggérer des choses l'une l'autre, de la même manière que si je partais sur un truc par exemple qui ne fonctionnait pas ou qui risquait d'être incohérent ou quoi que ce soit, bah, elle pouvait me le dire tout de suite et inversement. Et en fait du coup tout ce genre de choses ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs dès le début. Donc c'est aussi voilà une des raisons pour laquelle en 4 mois on a réussi à sortir ce roman parce que c'est fou, j'ai jamais sorti un livre aussi rapidement. Pourquoi est-ce que ça a très bien marché avec Marie? Ça je vais rebondir par rapport à des questions et des remarques que j'ai eues sur des remarques pas forcément désobligeantes, hein, des gens qui interagissent quand je parlais du 4 mains. Sur Instagram, il y a pas mal de gens qui m'ont dit ah mais du coup il faut faire des concessions. Oui, mais nous ça nous a pas posé problème parce que en fait déjà de base on est deux autrices qui lorsqu'elles écrivent un livre, notre ego on le met mais complètement de côté en fait, que ce soit elle ou moi. On est hyper ouverte aux remarques, on est hyper ouverte au fait que des personnes extérieures, donc soit le co-auteur, soit après des bêta-lecteurs, etc., puissent avoir des idées qui sont plus intéressantes que celles qu'on a proposées. Donc en fait, moi quand je proposais quelque chose et que Marie me disait bah écoute non, je suis pas trop d'accord pour ça, en fait, si c'était effectivement mieux, bah je me posais pas la question, même si jamais c'était pas mon idée qui était retenue. Bah oui, effectivement, j'avais pas pensé à ce que tu proposes, mais ce que tu proposes c'est mieux. Bah vas-y, on part sur ce que tu as voulu. Alors, on a toutes les deux aussi écrit plusieurs livres, ça aide. On est toutes les deux habituées à faire de la bêta lecture, de l'alpha lecture. On est aussi toutes les deux habituées à travailler en équipe, etc. Moi je sais que le fait d'être musicienne, de composer avec d'autres personnes et donc d'être habituée en fait à avoir un projet commun mais avec des idées et des motivations qui des fois ne sont pas exactement les mêmes et ben en fait je suis habituée à faire des concessions et à me dire ce qui compte c'est que le produit final soit le meilleur. Si jamais c'est pas mon idée qu'on retient,
Si jamais les autres personnes me disent que mon idée ne fonctionne pas pour telle ou telle raison, en fait, je suis habituée à travailler comme ça, de la manière que je suis habituée à proposer des choses, des fois, et les défendre, et des fois proposer des choses qui ne seront pas conservées. Du coup, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de débat à ce niveau-là. On se faisait toutes les deux confiance, on connaît la plume de l'autre, on connaît la façon d'écrire et de travailler de l'autre. Du coup, en fait, cette confiance qu'on avait dès le début, je pense qu'elle est quand même primordiale lorsque vous vous lancez dans l'écriture avec un co-auteur ou une co-autrice. Le fait de bien s'entendre avec quelqu'un, même très bien s'entendre, je pense, peut ne pas suffire. Il faut vraiment, dès le début, mettre à plat vraiment les intentions de chacun, les objectifs de chacun, de vraiment partir avec le même objectif, etc. Et ça, je pense que c'est hyper important de le définir dès le début. Nous, c'est vrai qu'on est tellement raccord, on est tellement synchro sur plein de trucs. C'est rigolo avec Marie parce qu'en fait, je pense que vous imaginez pas le nombre de fois, ça fait rire plein d'autrices autour de nous avec lesquelles on discute ensemble, où en fait on sort les mêmes choses au même moment, où en fait on va nous poser une question, on va sortir la même réponse. Donc en fait, le fait d'être sur cette même longueur d'onde, en plus de bien s'entendre, je pense que c'est quand même important de bien s'entendre avec son co-auteur ou sa co-autrice, ça nous a permis d'appréhender l'écriture de ce quatre mains et de réussir en fait l'écriture de ce quatre mains de façon en fait très naturelle, très sereine et vraiment très facile quoi. Donc du coup là je vous ai parlé du fonctionnement qu'on avait eu toutes les deux. Il faut savoir que tous les autres auteurs ne fonctionnent pas forcément de la même façon. Si jamais ça vous intéresse, Megara Nolan a fait une vidéo aussi sur les quatre mains parce qu'elle son premier roman, qui est une trilogie, Chasseuse d'âme, a été écrit en quatre mains. Alors elle a écrit d'autres quatre mains par la suite avec Lucille Chaponnet, mais elle a fait une vidéo avec sa co-autrice de Chasseuse d'âme. Je vous la mets dans la description cette vidéo parce que ça vous montrera qu'en fait tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Je sais qu'elles pour leurs quatre mains, elles se sont vraiment basées sur les points forts et les points faibles de chacune en fait pour partager les tâches. Nous ça n'a pas été le cas. Je sais par exemple qu'avec Lucille actuellement elles écrivent aussi des quatre mains et c'est pas exactement le même fonctionnement. Donc je pense que c'est important, comme je le disais, de se mettre d'accord tout de suite avec votre co-auteur sur comment vous voulez fonctionner. Nous c'est vrai que d'office ça a été un chapitre chacune, avec chacune une héroïne, etc. Mais certaines personnes vont écrire des passages, par exemple une personne va se charger des dialogues parce qu'elle est plus douée dans les dialogues et l'autre des scènes d'action par exemple ou ce genre de choses, sachant que de la même façon nous avec Marie on a quand même des trucs par exemple dès qu'il y a des trucs un petit peu, parce qu'il y a un petit peu de romance dans ce quatre mains, et même si c'est principalement les chapitres de Marie, des fois ça débordait un petit peu sur les miens. Et forcément quand j'écrivais je mettais un commentaire du genre n'hésite pas à remoduler ce genre de choses si jamais ça ne te convient pas. De la même façon on avait chacune notre protagoniste et forcément il y a des chapitres où elles sont ensemble et donc on fait parler la protagoniste de l'autre. D'ailleurs moi ça m'a fait vraiment très bizarre la première fois que j'ai donné vie au personnage de Marie parce que j'avais l'impression que c'était pas mon personnage alors qu'en fait si, mais c'était vraiment très étrange et donc forcément vu qu'on connaît mieux chacune notre personnage, Marie venait retravailler les phrases de dialogue par exemple, ou même certaines fois des réactions de son personnage et inversement, parce qu'elle la connaissait mieux et donc elle me disait écoute là en fait, là elle réagirait pas exactement comme tu l'as décrite, elle réagirait plus comme ça, etc. Et c'est normal en fait de connaître mieux certains personnages, surtout que de base, on savait qu'on allait en écrire chacune une, on a travaillé chacune ce personnage de notre côté. Donc voilà, ce quatre mains c'était une sortie de ma zone de confort pour plein de trucs, déjà le genre littéraire. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'écris d'habitude, pas spécialement avec ce que je lis d'habitude non plus, mais je regrette absolument pas de l'avoir fait. Sachant que c'est une série, donc il y aura d'autres tomes et je serai tout aussi contente de réécrire et de me replonger dans cet univers qui en fait change un petit peu de ce que j'écris d'habitude et ça permet de faire une pause et de se changer les idées. Là où j'ai eu aussi une sortie de ma zone de confort, alors je l'avais déjà eu un petit peu pour le journal intime, mais c'était un petit peu différent parce que l'écriture du journal intime c'est une écriture qui est vraiment très particulière. Marie, elle, c'est première personne au présent. Et ça, c'était dès le début, ça sera comme ça. Et au final, vu le genre littéraire, en plus, ça colle parfaitement. Et moi, il a fallu que j'écrive du coup au présent, au présent et à la première personne du singulier. La troisième personne et le passé ont fait pop par moment. Marie me corrigeait d'ailleurs, c'était rigolo parce que quand j'ai écrit quand même 4 autres romans au passé à la troisième personne, et c'est ce que je lis le plus en plus de ça, donc forcément c'est ce qui me venait le plus. Donc voilà, ça a été le truc la petite sortie de ma zone de confort. Voilà, j'essaie de réfléchir à ce que je ne vous aurais pas dit sur ce quatre mains. Je pense que pour résumer, il faut dès le début être vraiment d'accord sur ce que vous voulez faire. Il faut vraiment bien discuter dès le début de vos attentes, de vos objectifs, etc. Discuter tout au long du processus. Vraiment, lorsque vous avez une question, un doute ou quoi que ce soit, faire confiance
à son co-auteur. Moi j'ai une confiance à 100% en ce que fait Marie, vraiment, complètement, et je sais que c'est son cas à elle aussi, et ça je pense que si jamais c'est pas le cas, ça peut être un petit peu compliqué. Après, pour toute la partie de tout ce qu'il y a à faire en dehors, Marie forcément s'occupait de la couverture parce que Marie est graphiste, et donc moi bah forcément je m'occupe d'autres choses, comme par exemple je m'occupe de passer tout dans Antidote, ce qui prend du temps, mais voilà, du coup ça c'est moi qui m'en occupe. Je vais m'occuper de la mise en page, etc. Pour la communication, c'est en fonction un petit peu du temps que l'une et l'autre a. J'ai fait les premiers posts, après Marie en a fait d'autres, etc. Donc voilà, essayer de partager les tâches en fonction des capacités et de ce que chacun peut faire en fait. Clairement, moi faire la couverture, ça aurait été une blague. Marie aurait pu faire la mise en page parce que ça elle sait faire, mais par contre moi faire la couverture, ça aurait été mort de chez mort de chez mort. Et donc on sort du coup le roman en e-book demain. Pourquoi demain? Parce que demain c'est la pleine lune, et comme il y a une histoire de pleine lune dans le roman, et ben on s'est dit vas-y, on va le sortir un jour de pleine lune. Sachant qu'après on est toutes les deux aux Imaginales là à partir de jeudi. On est au même stand, et donc l'idée c'est d'avoir en exclusivité le livre broché pour les Imaginales. Au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas si ça sera possible d'avoir le livre broché pour les Imaginales, parce qu'on a encore un petit peu de travail dessus, et avec la livraison, etc. On ne sait pas, ça va être un petit peu le suspense, voilà. Et puis sinon, des questions aussi que des personnes pourraient se poser, par exemple en termes financiers, bah c'est simple, on partage 50% des dépenses et on partage 50% des bénéfices. Voilà, c'est aussi simple que ça, on ne se pose pas plus de questions. C'est moi qui publie le roman et qui après reverse les redevances à Marie et lui refacture, parce que de la même manière que je prends en charge tous les frais de base et lui refacture en fait les frais. Mais ça, encore une fois, chaque groupe de co-auteurs, que ce soit des 4 mains ou des 6 mains, ça va dépendre en fait. Là c'est vraiment vous de voir, je vous donne juste ça à titre indicatif parce que je sais qu'il y a des personnes qui pourraient se poser la question. Voilà, je pense avoir un petit peu résumé toute cette aventure de 4 mains. Je suis vraiment très contente de l'avoir fait. C'était une sacrée expérience, ça permet de faire une coupure en fait par rapport aux autres romans, d'écrire en étant soutenu par un co-auteur, etc. Ça permet d'aller plus vite, ça permet... Enfin moi je trouve que ça facilitait vraiment l'écriture. Et je suis contente que ce soit une série parce que ça voudrait dire qu'on va encore écrire ensemble avec Marie. Donc ça, je suis super contente. Si jamais vous avez d'autres questions sur l'écriture de 4 mains, n'hésitez pas à le faire dans la barre de commentaires. Ou venez nous les poser sur les posts dédiés aux 4 mains sur Instagram. Je vous mets mon Instagram ici, je vous mets celui de Marie, je vous mets son compte dans la barre de description, etc. De la manière que si vous cherchez quelqu'un pour des couvertures, etc. Elle fait beaucoup de couvertures pour beaucoup d'auteurs et d'autrices. Donc n'hésitez pas à la contacter. Elle a plein de talent, elle fait 3 tonnes de choses elle aussi. C'est un des trucs d'ailleurs sur lesquels on se rejoint, c'est qu'on fait toutes les deux 3 tonnes de choses tout le temps. Je vais m'arrêter là, j'étais très contente de vous parler de ce 4 mains parce que j'ai été hyper contente d'écrire ce 4 mains. J'ai hâte de le sortir, de voir ce que ça donne, parce que là pour une fois j'écris un roman qui est pile dans ce qui fonctionne sur KDP, parce que la dystopie, l'anticipation, c'est pas ce qui fonctionne sur KDP du tout, même si au final, mes romans, je trouve qu'ils fonctionnent quand même plutôt pas mal, vu le genre littéraire. Là, le dernier né a dépassé, il y a quelques temps, les 100 évaluations. MKV est lu en page lue plusieurs fois. Plusieurs fois tous les jours, je vends plus d'e-books, etc. Donc je suis vraiment très contente parce que c'est pas le genre de prédilection et le genre qui est mis en avant sur KDP. Là, de l'urban fantasy, c'est le cas, hein, entre l'urban fantasy, la romance et la new romance, ce sont des genres qui sont très présents sur KDP. On a fait une couverture, enfin Marie a fait une couverture en prenant tous les codes, voilà, pour jouer le truc à fond, parce que clairement une couverture elle est là pour vendre un roman, surtout pour ce genre de roman en plus de ça je trouve. Donc voilà, je suis très contente de sortir ce livre qui sort demain. Alors si vous voyez la vidéo aujourd'hui, le livre n'est pas encore disponible. Si vous la voyez le lundi, donc le lundi 16 mai, le livre en version e-book est disponible. Donc je vous mets le lien dans la barre de description, en commentaire, etc. Si jamais vous voulez aller le retrouver, il est disponible en e-book dans l'abonnement Kindle et il sortira également en version brochée et reliée avec 2 couvertures différentes pour ceux qui préfèrent des versions papier. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et moi, je vous dis à très bientôt.